va ton hybride? Salut à tous et bienvenue dans Mumu Motorsport et dans ce nouvel atelier polydage. Donc pour ceux qui ont regardé ma vidéo, Viens on l'a fait gueuler une dernière fois, vous savez déjà de quoi je vais vous parler. Je vais vous parler de cale pentée. Donc ça va nous permettre de régler le train arrière en fait. De pouvoir ajouter du carrossage, de la pince, de l'ouverture. On peut faire ce qu'on veut. Simplement avec ces petites cales. Par exemple là. Ici, donc c'est une cale de 1 degré de carrossage. Donc vous voyez, elle est épaisse en haut, toute fine en bas. Donc il va suffire de poser ça comme ça derrière la fusée en fait. Et donc gagner 1 degré de carrossage. Seulement, c'est pas aussi simple que ça. Quand on met une cale de carrossage, ça influe sur la pince. Et inversement, quand on met de la pince, ça influe sur le carrossage. Donc c'est tout un calcul assez spécial, il faut se poser tranquillement pour le faire. Donc pour chercher ce qu'on veut obtenir comme valeur. Donc moi ce qui m'intéressait, c'est de gagner 1 degré de carrossage, arriver sur un carrossage similaire à ce que j'ai à l'avant, c'est-à-dire 2 degrés 50 minutes. Oui, parce que on parle en degrés minutes. Ouais, ça aussi c'est un peu chiant. Savoir qu'un degré c'est 60 minutes en fait. Donc c'est un peu chiant parce que ça arrive qu'il y en ait qui parlent en degrés, c'est-à-dire 2,5. 2,5 qui devrait être équivalent à 2 degrés 30 minutes, grosso modo. Et quand on te dit 2,9, c'est pas trop ce que c'est quoi. Enfin bref. Donc vaut mieux parler la vraie langue, la vraie mesure en degrés minutes. Donc le but étant d'approcher les 2 degrés 50 minutes. Très simple. Une cale d'1 degré, sachant que le train arrière d'origine, on a 1 degré 4 de chaque côté. Une cale d'1 degré, on arrive donc à 2 degrés 40 minutes. Jusque là, c'est très simple. Seulement quand on ajoute donc une cale d'1 degré, on ajoute de la pince avec. Alors j'ai mon petit tableau pour pas me tromper. Donc, quand on prend une cale de carrossage d'1 degré, on obtient 0,16 de pince en plus. C'est-à-dire que tout bêtement, la plupart se contentent de mettre une cale d'1 degré et basta. Seulement le problème, c'est que vu que ça rajoute de la pince, on verrouille le train arrière, sachant qu'il est déjà plutôt réglé, verrouillé d'origine. Donc tout ce qui est virage serré, l'arrière va pousser l'avant quoi. Donc 1 degré de carrossage égale plus 0,16 en pince donc. Ce qui fait que, donc moi avec mes calculs, donc si je me contentais, donc déjà, premièrement, donc j'ai fait une géométrie, donc pour régler tout ce qui était à l'avant, carrossage, ouverture, tout ça. J'ai donc le rapport qui me dit qu'à l'arrière j'ai bien 1,4 de carrossage des deux côtés parfaitement. Dans le train arrière est neuf, ça m'aurait paru bizarre sinon. Mais en parage j'ai un petit décalage. D'un côté j'ai 0,40 et de l'autre côté j'ai 0,20. Donc il y a un décalage donc de 20 minutes. Donc si je me contentais de rajouter mon degré de carrossage,
J'arriverai donc à 2,40 de carrossage, donc ça pas de souci. Et j'arriverai donc à gauche à 0,56 de pince et à droite à 0,36. Donc forcément j'ai toujours mon écart de 20 minutes, mais ça nous donne un train arrière vachement verrouillé du coup. Donc ce que je ne veux pas. Moi ce que je veux, n'étant pas super à l'aise avec un train arrière avec de l'ouverture qui est hyper mobile, donc certes c'est très bien pour quand on fait des petits circuits sinueux, bah, genre moi qui fais un peu de chamblay, ça pourrait m'aider. Mais je suis pas à l'aise du tout avec ça, sachant que bah, le but c'est d'aller au nord quand même, hein. La plus grosse partie track day à laquelle est destinée cette voiture, c'est le NURB. Et moi avoir quelque chose qui gigote au NURB, c'est pas. Moi je me sentirais pas à l'aise en fait. Le but c'est de vraiment avoir le meilleur feeling possible pour pouvoir se concentrer sur autre chose que ah tiens faut que je pense à prendre le virage comme ça pour pas avoir l'arrière qui bouge machin. Voilà, ça me plaisait bien comme c'était là, donc avec un avec une pince raisonnable qui est dans les cotes origines. Donc je vais rester là-dessus. J'ai donc fait mon petit calcul et j'ai acheté 3 cales de para de 20 minutes. Donc ce qui me fait, n'oublions pas, qu'une cale de para donne aussi du carrossage. Beau bordel. Donc, j'arrive donc à gauche à 0,56 de pince. Je mets 2 cales de 20 minutes. Donc pour retirer de la pince, pour arriver à 0,16. Ce qui est une valeur, voilà, dans les cotes origines, très bien. Et donc, bah, à droite, rappelez-vous, on avait un décalage de 20 minutes. Donc je n'ai besoin que d'une seule cale pour retomber sur mes 0,16. Mais une cale de 20 minutes donne 5 minutes de carrossage. Donc ce qui fait que du côté où j'ai deux cales de 20 minutes, ça va me donner 10 minutes de carrossage en plus. Donc je vais arriver à 2,5. Et de l'autre côté, où j'ai qu'une cale de 20, je vais arriver à 2,45 de carrossage. Donc ce qui est à peu près cohérent, franchement, à 5 minutes près, c'est vraiment ultra minime. Le décalage est. Voilà. Donc je vais avoir 2 degrés 50 minutes d'un côté, 2 degrés 46 minutes de l'autre, 45, 2 degrés 45 minutes de l'autre. Et niveau pain, je serai à 0,16 des deux côtés. Donc, franchement, comme réglage, je pense que ce sera le top. J'aurai vraiment quelque chose de bien fait dans les règles de l'art. C'est pas le tout de mettre du carrossage à l'avant. Et voilà, j'aime bien faire les choses jusqu'au bout. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais les installer, tout simplement. Je vais vous montrer ça en accéléré, comment ça se monte, et puis on verra ce que ça donne. Je vais d'abord vous montrer ce que donne la roue, l'alignement à peu près d'origine, pour voir si on voit une différence une fois que le carrossage est ajouté. Je pense qu'on la verra, sachant qu'à l'avant ça se voit bien les 2 degrés 50 minutes. Donc ici, donc 1 degré 40 minutes de carrossage d'origine, avec les Speedline Turini R3 Max qui viennent vraiment bien à fleur d'aile. Bien rabaissé,
juste un doigt m'amène. Et à l'avant, donc on a les 2 degrés 50 minutes. Je vais vous montrer de devant, ce sera plus parlant. Espérons que vous puissiez bien voir. Et ça donne quelque chose de... Franchement, ça se voit quoi, qu'il y a du carrossage. Je trouve que ça fait vraiment bestial quoi. Donc allez, c'est parti. Je vais vous installer ça et vous montrer. Donc, comme d'habitude, chaque fois qu'on touche à quelque chose à l'arrière de cette voiture, il faut enlever le diffuseur. J'ai enlevé aussi les roues. Coucou la Scorpion. Coucou les gars chocs. Donc maintenant, ce qu'on va faire, donc j'ai mis le train arrière en tension avec le cric et je veux enlever les vis qui tiennent l'amortisseur au train arrière pour pouvoir baisser le train arrière et que je n'ai pas en fait l'amortisseur en face des 4 vis qui m'intéressent de fusée. Voilà, les amortisseurs sont désolidarisés du train arrière. J'ai baissé le train arrière au maximum en laissant quand même en tension pour pas qu'il bouge de trop. Quand je vais desserrer, donc j'ai maintenant un bel accès. Alors je sais pas si vous verrez. Là donc j'ai les 4 vis de fusée. Et bah j'ai plus qu'à desserrer ça puis mettre les cales entre la fusée et le train arrière et resserrer. C'est aussi simple que ça. Donc j'ai déjà sorti 2 vis. En voilà une troisième. La quatrième, donc je l'ai laissé juste un peu de filetage pour qu'elle maintienne. Et j'aurais pu qu'à la desserrer tout en maintenant l'ensemble frein et fusée. Donc je vais prendre mes petites cales. Donc là il me faut une 1 degré. Donc je suis côté gauche, il me faut 2 cales de 20 minutes. Donc il faut que je m'assure du sens. C'est complexe hein. Tac, pour ouvrir. Pour l'instant j'ai de la pince et moi je veux ouvrir, c'est ça. Donc comme ceci. Donc paf, carrossage en premier et après on ouvre le train comme ceci. Donc épaisseur vers l'avant pour ouvrir comme ça. Tac. Donc l'ensemble cale à mettre une fois que j'ai desserré tout ça. Donc je viens maintenir tout l'ensemble avec mes jambes. Voilà. Je viens positionner mes cales. Je passe une vis au travers pour pas qu'elle bouge. J'en resserre une. Donc d'origine sur ces 4 vis de fusée, il y a la blinde de frein filet. Donc libre à vous d'en mettre ou pas. Moi j'ai fait le choix de pas en mettre. Je me contente de serrer bien fort. De toute façon ça, honnêtement ça risque pas de se desserrer hein. Mais bon, mesure de précaution, je préfère vous le dire. Vous pouvez en mettre. Donc pas hésiter à serrer comme un bœuf. On fait un petit serrage en croix.
Hop. On fait le tour. On a donc fini pour le côté A. Les cales sont en place. Donc ça rajoute un peu d'épaisseur quand même, hein. Donc à voir une fois les remonter. Mais voilà, si vous avez besoin de superposer beaucoup de cales, faut prendre ça en compte pour le choix de vos gens, parce que si elles ont un ET trop petit et qu'elles sont déjà à fleur d'aile, si vous superposez pas mal de cales, ça risque de poser problème. Allez, c'est parti, on attaque l'autre côté. Donc enlevez d'abord les deux du bas. Comme ça, on attaque tranquillement celle du haut après. C'est plus facile pour maintenir la fusée en place quand on dessert la dernière si elle est en haut. Hop. Donc vous, si c'est la première fois que c'est démonté, je vous préviens, vous allez en chier bien comme il faut. Alors si vous pouvez passer la péteuse, la clé à choc, ce sera bien mieux pour vous. Parce que sinon, vous y passerez la nuit à desserrer. Je positionne les cales. Et voilà, même opération. Et 4. On reste donc sur notre douille. On vient relever le train arrière. Pour faire revenir en face les amortisseurs avec le train arrière. Hop. C'est presque droit. Je remets mes entretoises de rotules. Et c'est parti pour resserrer ça. Vous voyez, c'est une opération assez simple. Il n'y a rien de bien difficile. Ça prend juste du temps quand c'est la première fois. On fait la même de l'autre côté. On peut donc remettre les roues. Tout simplement, on met les roues. On repose la caisse, enfin le train arrière au sol, en baissant le cric. On n'a plus qu'à remettre le diffuseur. Allez, on se retrouve après. Là, tout est remonté. Elle est posée au sol. Donc voilà ce que ça donne. Alors, je sais pas si on verra la différence dans la vidéo. Mais je trouve qu'à l'œil, ça se voit quand même pas mal. Et bien sûr, c'est pas fini. Donc je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. La prochaine, il y a de grandes chances que ce soit une pièce AliExpress. Les plus tuning d'entre vous vont être contents. Je pense que c'est vraiment un truc qui va vous intéresser. Donc je vous dis à la prochaine. Salut! C'est pas ça ton hybride, hein.